on peut presque sentir la force brute qui émane de la foule, alors qu'un certain Carter domine le ring de la manière la plus totale qui soit. C'est une véritable force de la nature qui anéantit ses adversaires lors d'affrontements dévastateurs avec une énergie absolument phénoménale. Puis, soudainement, une femme extrêmement déterminée, nommée Frankie, fait son entrée dans cet univers de chaos et, croyez-moi, on perçoit immédiatement qu'elle n'est pas venue pour plaisanter. Elle souhaite recruter ce colosse, Carter, pour veiller à la sécurité de son établissement. Frankie est littéralement captivé en le voyant pulvériser son rival, signant ainsi sa 6e victoire consécutive. C'est tout simplement stupéfiant. L'arbitre fait alors une annonce qui, je vous l'assure, fait monter la tension de manière vraiment spectaculaire. Il déclare que celui qui parviendra à défaire Carter remportera l'intégralité de la somptueuse cagnotte de la soirée. Émergeant de l'ombre, une mystérieuse silhouette encapuchonnée se porte volontaire, grimpant sur le ring pour affronter le champion. Mais à l'instant où il retire cette capuche, l'attitude de Carter se transforme dans un moment de pur ébahissement. Oh là là, il refuse d'affronter cet homme, car il s'agit ni plus ni moins que du légendaire Dalton. La découverte de son identité représente une entrée en scène des plus spectaculaires. Le promoteur essaye de persuader Carter avec l'énorme prime en argent, mais c'est absolument sans effet. Carter se retire, quittant le ring et cédant ainsi tous les gains à Dalton. En regardant cette scène extraordinaire se produire, Frankie a une révélation d'une clarté éblouissante. Elle comprend que l'homme qui a triomphé sans même livrer bataille est la personne qu'elle doit impérativement engager. Alors que Dalton se dirige vers son véhicule, sa victoire est sur le point d'être de courte durée. Il est interpellé par un homme qui a perdu de l'argent en pariant contre lui. Dans un geste d'une lâcheté révoltante, cet individu entaille Dalton avec une lame. Pourtant, la réaction de Dalton est la chose la plus prodigieusement calme que vous verrez jamais. Il demande à son assaillant, avec une tranquillité presque désinvolte, « Êtes-vous certain d'avoir bien réfléchi à toutes les conséquences? » L'agresseur est si terrifié par l'impassibilité de Dalton qu'il devient extrêmement nerveux et prend simplement la fuite. Il laisse même sa lame derrière lui dans sa course effrénée. Pendant que Dalton s'occupe de sa plaie, Frankie s'approche de lui. Elle est impressionnée par le fait qu'il ait empoché la récompense sans même avoir à se battre. Elle admet qu'il lui a fallu un moment pour reconnaître le célèbre combattant. Pendant qu'ils échangent, il se soigne lui-même, l'étonnant par la façon dont il gère une blessure ouverte avec un calme imperturbable. Frankie est complètement sidéré par sa force mentale et son sang-froid face au danger. Frankie est complètement sidérée par sa force mentale et son sang-froid face au danger. Elle lui explique qu'elle possède un bar routier qui traverse une période exceptionnellement difficile. L'endroit a commencé à attirer une clientèle peu recommandable et les forces de l'ordre local refusent d'intervenir. Son projet initial était d'embaucher Carter pour l'aider à mettre de l'ordre, mais elle entrevoit maintenant un choix bien meilleur. Frankie lui propose 5 000 $ par semaine pour le travail, mais il refuse. Avant de s'en aller, elle lui laisse son numéro au cas où il reconsidérerait sa décision. Dalton s'enfonce dans la nuit, entièrement absorbé par ses pensées et hanté par son passé de lutteur professionnel. Il est visiblement si abattu et tourmenté qu'il commet un acte véritablement inconcevable. Dans un moment de désespoir total, il lance son véhicule droit sur la voie ferrée en pleine trajectoire d'un convoi qui approche. Il positionne son automobile sur les rails juste au-devant d'un train arrivant à toute vitesse.
Cependant, il change d'avis, mais lorsqu'il essaie de repartir, la voiture refuse de démarrer. Cependant, il change d'avis, mais lorsqu'il essaie de repartir, la voiture refuse de démarrer. Après quelques instants de tension extrême à tenter de ranimer le vieux moteur, le train percute l'automobile avec une force titanesque. Dalton s'en sort miraculeusement avec à peine une égratignure, un témoignage de sa chance ou de son incroyable destinée. Sans autre solution, il se résout à appeler Frankie. Dalton arrive dans la ville de Glasky et y rencontre une adolescente prénommée Charlie. Elle tient une librairie avec son père et tous deux sont d'une gentillesse remarquable envers ce nouvel arrivant mystérieux. Ils sont stupéfaits d'apprendre qu'il est venu pour régler les problèmes du relais routier. Charlie et son père lui montrent le chemin pour se rendre à l'établissement. Lorsque Dalton arrive au bar, il est immédiatement identifié. Le serveur, un type formidable nommé Billy, sait exactement qui il est et se révèle être un immense admirateur. Le lieu semble paisible pour l'instant et Dalton fait une remarque sur la quiétude ambiante. Laura, la serveuse, rit de son commentaire, sachant parfaitement que cette accalmie ne durera pas. Et bien sûr, elle a entièrement raison, car une bagarre monumentale éclate ce soir-là. Bouteilles et verres fusent dans les airs dans une impressionnante démonstration de chaos. Le groupe de musique est protégé par un grillage de sécurité, les isolant de la foule en furie. Peu après, un gang de motards débarque et commence à importuner les clients et les femmes. Billy s'interpose pour défendre une jeune femme et la bande commence à le menacer. C'est à ce moment précis que Dalton intervient, s'efforçant de désamorcer la situation avec une sérénité incroyable. Alors que la tension atteint son paroxysme, il demande au groupe de le rejoindre dehors pour discuter. Le chef de la bande d'elle ignore sa proposition de discussion à l'extérieur. Alors Dalton, dans une démonstration de pur génie tactique, s'aventure dehors et commence à faire tomber leur précieuse moto. Cette manœuvre habile les oblige tous à le suivre à l'extérieur, exactement comme il l'avait prévu. Dingue! Devant le bar, il leur offre une dernière chance de partir en paix, ce qui est d'une magnanimité remarquable de sa part. Il va même jusqu'à plaisanter, s'enquérant de leur mutuelle et de l'hôpital le plus proche. C'est un interlude merveilleusement drôle, juste avant l'affrontement inévitable. Mo, l'un des membres du gang, commence à lui indiquer le chemin de l'hôpital. Dalton se met alors à gifler les membres du gang un par un dans une démonstration de domination absolument ahurissante. Quand il tente de répliquer, il répond par des coups d'une puissance effroyable, brisant à nouveau le nez d'un des types. Puis, de manière surprenante, il leur suggère de considérer le combat comme un match nul, tentant de leur offrir une porte de sortie. Dell refuse l'offre et se fait mettre KO sur le champ. Dans un geste d'une compassion à couper le souffle, Dalton emprunte le véhicule de Frankie pour transporter les motards blessés à l'hôpital. Il les aide ensuite à remplir leur formulaire d'admission. Alors qu'il s'apprête à partir, un merveilleuse Ellie! Et c'est la merveilleuse Ellie! Elle le remercie ironiquement d'avoir rempli sa salle d'urgence avec une bande de crétins. Son délicieux sens de l'humour le prend instantanément par surprise et lui arrache même un sourire. Quand elle remarque sa blessure, elle propose de l'aider à la soigner. Tout en le soignant, elle lui demande s'il apprécie vraiment la confrontation, amorçant une conversation profondément significative. Dalton lui confie qu'en définitive, personne ne sort jamais vraiment vainqueur d'un combat.
Il décline son offre de suturer la plaie, affirmant que c'est sa propre faute et qu'il doit en assumer les conséquences. Ce moment en dit tellement sur la profondeur de son caractère. De retour au bar, Frankie remet à Dalton sa paie de la semaine. Il mentionne une péniche qu'il a aperçue et exprime son souhait de la louer plutôt que de loger dans un motel. Frankie l'informe qu'il s'agit en fait de son bateau et, dans un geste formidable, l'autorise à y séjourner gratuitement. Elle le prévient néanmoins de se méfier d'un crocodile, ce qui est à la fois comique et inquiétant. Ce soir-là, sur le bateau, il a des réminiscences de son passé à l'UFC. Le lendemain matin, Dalton se rend à la librairie de Charlie pour utiliser l'ordinateur. Même à cet endroit, les gens parlent déjà avec admiration de son altercation phénoménale avec le gang de motards. Pendant qu'il est là, certains des motards commencent à causer des ennuis dans une boutique voisine. À l'instant où ils aperçoivent Dalton sortir, ils battent rapidement en retraite saisis de terreur. Sa réputation de protecteur grandit à une vitesse fulgurante. Pendant ce temps, sur un yacht, l'homme qui a engagé les motards reçoit la nouvelle. Ses commanditaires, un jeune homme pourri gâté nommé Brandt, est furieux que Dalton ait déjoué ses plans. Son immaturité est telle qu'il balance son téléphone par-dessus bord lorsque son père l'appelle depuis sa cellule. De retour au bar, une autre altercation éclate, faisant germer une idée brillante dans l'esprit de Dalton. Il décide d'enseigner à Billy quelques techniques de défense afin qu'il puisse travailler comme agent de sécurité. Il remarque également qu'un autre employé, Reef, porte sur ses jointures les marques d'un bagarreur. Dalton décide de faire collaborer Billy et Reef en tant qu'équipe de sécurité. De cette façon, l'astucieux Dalton peut se prélasser et se détendre davantage pendant que sa nouvelle équipe gère les troubles. Une nuit, Dalton fait un autre cauchemar à propos de son dernier combat à l'UFC. Le matin suivant, il retrouve la charmante Ellie dans un café du coin. Leurs joutes verbales enjouées sont absolument captivantes et elle lui décrit à quel point les allégeances de la ville sont exceptionnellement tenaces. Plus tard, alors que Dalton marche, un véhicule accélère soudainement et manque de le renverser. C'est Dell, le chef du gang de motards, qui fait marche arrière et écrase Dalton avec son camion. Le camion reste suspendu dangereusement à un pont, mais Dalton survit de façon miraculeuse. Quand il retourne à la péniche, Dell l'y attend avec un fusil. Mais Dalton agit avec la vitesse de l'éclair, projetant une table dans les genoux de Dell et le précipitant dans l'eau. Juste au moment où Dalton tente de conclure les choses pacifiquement, le crocodile dont Frankie l'avait averti surgit. C'est un moment absolument terrifiant lorsque le reptile attaque et dévore Dell juste sous ses yeux. Le jour suivant, un homme informe Dalton que son patron, Ben Brandt, veut le rencontrer. Lorsque l'individu révèle une arme, Dalton le prévient calmement de ce qui est sur le point d'arriver. Il prouve ensuite ses dires en brisant les doigts de l'homme avec une rapidité foudroyante et en vidant son pistolet. Pendant ce temps, en Italie, nous rencontrons le personnage le plus insensé qui soit, un combattant impitoyable nommé Knox. Il a été engagé par le père de Brandt pour régler la situation que son fils a créée. Pendant que tout cela se trame, Ellie emmène Dalton sur un bateau pour un pique-nique romantique. Ils partagent un moment vraiment adorable et elle l'informe qu'elle s'est renseignée sur son passé tragique et l'accepte tel qu'il est. À cet instant précis, Knox s'abat sur Glasky comme une tornade, prenant immédiatement le contrôle de toute l'équipe de Brent.
C'est une effrayante force de la nature, transportant un sac de sport rempli de bâtons de dynamite. Plus tard, Dalton est confronté par le shérif de la ville, qui n'est autre que le père d'Ellie. Il profère des menaces à l'encontre de Dalton, lui ordonnant de quitter la ville, sinon il s'assurera qu'il soit éliminé en prison. Dans une fantastique démonstration de loyauté, Ellie apparaît et gifle son père en plein visage pour avoir menacé Dalton. Pendant que ce conflit familial se déroule, les hommes de Brandt commettent un acte vraiment ignoble en incendiant la librairie chérie de Charlie. Ce soir-là, Brandt se pointe au bar pour voir Dalton. Brandt lâche alors le forcené Knox et tout le gang de motards sur le Roadhouse. Knox entre et commence à saccager l'endroit, maîtrisant à lui seul Billy et Riff. Dalton, qui essayait simplement de savourer un café tranquille, est finalement contraint de se lever et d'affronter ce fou furieux. La première bataille entre Dalton et Knox est une bagarre absolument épique et sauvage qui se prolonge à l'extérieur du bar. Dalton s'apprête à quitter la ville pour de bon, mais il aperçoit alors l'incendie dévastateur à la librairie. C'est son point de bascule, le moment où il comprend qu'il ne peut plus s'enfuir. Il traque l'homme responsable de l'incendie et l'élimine dans un instant de rage froide et calculée. Dalton intercepte ensuite un important versement en espèces qu'un officier de police livrait à Brandt. Il assomme le policier et arrange la scène pour faire croire que ce dernier a tué l'incendiaire. Le shérif piège alors Dalton, lui disant que Brandt a enlevé Ellie et exige la restitution de l'argent. Dalton consent à retrouver Brandt sur son yacht, ce qui mène à une confrontation incroyablement tendue. Cela s'avère être une énorme trahison, mais on découvre ensuite que Brandt a bel et bien kidnappé Ellie finalement. Knox arrive sur une autre embarcation, ajoutant une toute nouvelle dimension de pure folie aux circonstances. Dalton crée une formidable diversion en faisant exploser le bateau qu'il pilotait. Il se ferait un chemin à travers les hommes de main de Brandt alors que le yacht entier commence à sombrer. Brandt s'empare d'Ellie et s'enfuit à toute vitesse dans un autre bateau, se dirigeant droit vers le Roadhouse pour le détruire. Knox prend Dalton en chasse, ce qui donne lieu à une poursuite maritime sensationnelle. Dalton saute sauce le bateau de Brandt juste au moment où ce dernier le fait s'encresser dans le Roadhouse. Au milieu des décombres, Dalton fait face à Brandt, mais Knox défonce alors le mur avec une voiture pour l'ultime confrontation. L'affrontement entre eux est long et destructeur. Knox prend le dessus et blesse Dalton avec un morceau de bois. Mais lorsque l'agaçant Brandt ordonne à Knox d'achever le travail, Knox en a assez et se retourne contre lui. Cette brève diversion fournit à Dalton l'ouverture dont il avait désespérément besoin. Dalton arrache l'éclat de bois de son propre flanc et en frappe Knox à plusieurs reprises dans une conclusion absolument saisissante. Le shérif arrive et dit à Dalton qu'il le couvrira, mais que celui-ci doit quitter la ville. Dans la dernière scène, si touchante, le corps de Dalton arrive pour l'emmener loin de Glasky pour toujours. Il fait un adieu silencieux à Charlie, laissant derrière lui la mallette pleine d'argent pour qu'elle et son père puissent reconstruire leur vie. Son geste de générosité discrète est l'un des moments les plus émouvants de tout le film. Le bus s'éloigne et l'avenir de Dalton demeure incertain. Le récit débute dans une atmosphère électrique que l'on peut véritablement ressentir à travers l'écran. On nous présente rapidement le redoutable champion Carter qui enchaîne une série de victoires impressionnantes. La recherche d'un agent de sécurité par Frankie l'a conduit à cette formidable démonstration de puissance pure. L'effervescence est à son comble lorsque la prime est annoncée pour un ultime affrontement.
L'arrivée de Dalton est un moment de pure splendeur cinématographique, modifiant entièrement l'ambiance de la scène. La réaction d'admiration et de respect de Carter pour Dalton en dit long sur sa réputation légendaire. Il est tout simplement captivant que Dalton remporte la prime entière sans avoir à lever le petit doigt. L'incident de l'agression qui suit est un choc terrible, mais la réaction posée de Dalton est ce qui le définit vraiment. Il faut admirer le courage de Frankie d'aborder un homme qui est littéralement en train de retirer une lame de son propre corps. Sa proposition est une bouée de sauvetage, mais le refus initial de Dalton ajoute une couche de mystère fascinante à son personnage. La scène sur la voie ferrée est un aperçu absolument déchirant de sa détresse personnelle. Sa survie est un miracle stupéfiant qui le place sur une trajectoire entièrement nouvelle. Son arrivée à Glass-Key ressemble au début d'un conte légendaire avec Charlie et son père comme guides bienveillants. La reconnaissance immédiate de Billy au bar est un moment si merveilleux et amusant. La stratégie brillante de Dalton d'utiliser les engins des motards contre eux est digne d'une légende. Son choix non seulement de vaincre ses ennemis, mais aussi de les conduire à l'hôpital est un acte d'une moralité sans pareille. L'introduction d'Ellie est parfaite, apportant une étincelle d'esprit et de romance au milieu du chaos. La philosophie de Dalton, selon laquelle personne ne gagne jamais un combat, est un regard profondément triste et magnifique sur son âme. La péniche devient son sanctuaire, un lieu de tranquillité constamment menacé par les fantômes de son passé. C'est tellement satisfaisant de voir les motards, si arrogants auparavant, trembler de peur à la simple vue de Dalton. Ben Brann s'impose comme le type d'antagoniste idéal que l'on adore détester, tout en superficialité et sans aucune substance. Le mentorat de Billy et Reeve par Dalton est une intrigue secondaire formidable, démontrant sa capacité à former une équipe et à inspirer les autres. L'épisode du crocodile est l'un des moments les plus inattendus et follement divertissants de tout le film. Knox est un adversaire vraiment mémorable, un tourbillon de charisme et de chaos pur et sans filtre. La séquence finale sur le yacht et au bar est une vitrine absolue du cinéma d'action. Chaque coup de poing, chaque collision et chaque explosion est conçu pour un effet maximal qui fait battre le cœur. Le triomphe ultime de Dalton est durement acquis et profondément satisfaisant, une fin parfaite à son périple mouvementé. Sa sortie discrète, laissant derrière lui un cadeau qui changera des vies et la conclusion douce amère parfaite pour un véritable héros.